Tout le monde voit mon écran là ou pas? Ok, donc là, on va voir autre chose. Donc là, soyez attentifs. Regardez. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ici, on avait mis un if at current follow point blank. Vous vous rappelez de ça ou pas? Alors, ouais, c'était ce matin. Donc, dans le users controller, j'avais mis dans at current follow, j'avais mis ça. D'accord? Et ben ça, on va le supprimer. Et on va le déplacer directement dans le modèle et on va rajouter une méthode à l'objet. D'accord? À nos instances de la classe. Donc ça, je le supprime. Et là, je vais aller dans mon modèle user. Et là, je vais créer une méthode. Donc vous voyez ce que j'ai créé ici? J'ai créé une méthode isFollowing, donc qui se termine par un point d'interrogation. C'est ça. Ça va me retourner un booléen. Et donc ici, directement dans show.html.erb, ce que je peux faire, c'est alors, est-ce que mon current user.is following le @user id. OK? Et là, vous voyez, bah donc ici, cette méthode-là, elle devient caduque. Enfin, ça devient caduque, ça, currentFollow.id qui est juste ici. Et ici, on va mettre current_user.getFollowID de user ID. Donc là, je vais aller dans mon modèle user et je vais créer une méthode getFollowID pour user ID qui ressemble à la méthode qu'on avait juste ici, sauf que cette fois-ci, on spécifie un ID. Non, non, ça va me retourner l'ID. Regarde, currentUser.follows. Et si on récupère. Enfin, c'est ça. En fait, regarde, ici, rappelle-toi ce qu'on faisait. Ici, ce qu'on faisait, c'est que on voulait récupérer l'ID du follow, l'ID de l'objet follow, qui associait notre user courant au user qui suivait. D'accord? Donc là, en fait, si tu veux, c'est un peu à peu près la même chose qu'ici. Donc ici, en fait, on retournait un booléen avec present, pardon. Et cette fois-ci, bon, on retourne simplement l'ID du user s'il a été trouvé. Et s'il rentre dans la condition, ben, c'est qu'il y a bien un follow ID pour ce user et ce following-là. Je sais pas si c'est clair. Et en vérité, on pourrait le faire en une seule méthode. Tu vois? C'est ça. Donc là, oui, ça va retourner si oui ou non on le suit déjà. Et ici, ça va simplement nous donner l'ID. D'accord? En sachant que cette méthode-là, getFollowID, en sachant que getFollowID, on l'utilise euh, qu'une fois qu'on rentre dans cette condition-là. Tu vois? Dans cette condition-là plutôt. Et en vérité, on pourrait simplifier le tout en écrivant qu'une seule méthode. Donc je peux très bien faire un getFollow comme ça.
tu vois. Et du coup, ben, ici, dans ma vue, je remplace ça par get follow.present. Et la vue? Ok, d'accord. Mhm, d'accord. Ouais, il y a beaucoup de raccourcis. Alors, petit rappel, le contrôleur, il est relié à votre vue, d'accord? Depuis le contrôleur, vous pouvez passer des variables à votre vue en les mettant en global, d'accord? Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Votre vue ne peut pas passer une variable en global et l'envoyer à votre contrôleur. Votre modèle, pareil. Votre modèle, il interagit pas avec votre contrôleur et avec votre vue. Simplement, ici, comme on crée des méthodes pour l'objet une fois qu'il est instancié, bah ici, depuis le current user, qui n'est rien d'autre qu'une une instantiation de la classe euh, user, je peux accéder à ces méthodes-là. Je sais pas si tu vois le truc. En vrai, là, j'ai utilisé le modèle pour vous montrer, mais en vérité, vos modèles, ils peuvent rester basiques, hein. Ça, c'est pas obligatoire ce que j'ai fait là. C'est ça, exactement. Mais le mieux, c'est de mettre le plus de logique possible dans les modèles. Le contrôleur, il est simplement là pour dire redirige-moi vers cette vue, save, update. Il va utiliser les méthodes qui sont présentes dans le modèle. Mais la logique, on va la mettre dans les modèles. Tu vois, le get follow, ça là, j'aurais très bien pu le mettre dans une variable globale, comme on l'a fait précédemment, depuis le contrôleur. Mais le contrôleur, il doit avoir un minimum de logique possible. C'est ça, c'est pareil en Ruby on Rails. Bah, c'est la même chose en fait. Là, c'est pareil. Le contrôleur, il appelle les fonctionnalités qui sont dans le modèle. Quand on instancie une classe depuis le contrôleur, en fait, on appelle un modèle. Et du coup, bah, comme cette instance de la classe, grâce à la variable globale, qui est précédée par un arrobase, elle est disponible dans la vue. Comme ici, là, le @user, c'est une instance de la classe user, et pareil pour current user d'ailleurs, et ben c'est normal que dans current user et dans @user, j'ai accès aux méthodes d'instance de la classe user. C'est un peu plus clair là? Ok. Donc, il faut bien faire attention. Il y a une différence entre les méthodes qui sont pour les instanciations de classe et les méthodes de classe. Donc là, c'est les méthodes pour les instanciations de classe. Pour créer une méthode de classe, vous devez faire quoi? Est-ce que vous vous en rappelez? Il y a un mot-clé qui doit venir avant. Non. Pour faire une méthode de classe. Là, si je veux rajouter une méthode directement sur la classe user, exactement, self. Donc vous voyez la méthode qu'on utilise, all par exemple. Eh bien, all, c'est ça. Si vous voulez overrider all, ce sera self.all. Ouais, vous l'avez vu dans SoClass. Oui, non, non, pas avec le plus. Pas avec le plus. C'est un autre truc, ouais, pour le self. Donc, ça vous permet quoi? Ça vous permet de. Donc, ça se transforme en user.all. Ça, c'est pour un objet précisément. Vous allez pouvoir l'utiliser sur une instance de la classe. Ça, c'est pour l'appliquer sur la classe directement. Et ça, bah, ça va vous retourner tous les users. Par exemple, qu'est-ce que vous allez pouvoir. Vous pouvez créer quoi comme méthode en self? Self. Je sais pas moi. Non, c'est pas pour redéfinir, c'est pour créer des méthodes de la classe. Des méthodes de classe. Par exemple, je sais pas moi, une méthode de classe, ça peut être quoi? Ça peut être
euh, get, euh, get band user, tu vois. Et ici, ben, je vais simplement mettre un user.where band show, tu vois. Et là, bah, directement dans ma vue, j'aurai la possibilité de faire user.getBand. Ouais. Alors, en fait, all, c'est une méthode de classe qui est par défaut dans ton modèle. Parce que c'est dans Application Record dont ton modèle hérite. Mhm. C'est ça, exactement. Tu vois, si ici, ben, je mets return nil, bah, si je rafraîchis ma page là, alors attends, je vous envoie la dernière vidéo. Si je rafraîchis ma page là, bah, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Disney. Ok, il veut pas. Ah bon, peut-être pas faire ça, il a du mal là. Ouais, ok. Bon, ça me fait une boucle infinie. C'est pas un truc à faire de redé. De toute façon, vous avez aucun intérêt à redéfinir all. Je vous l'ai fait pour l'exemple. Mais bref, tu vois, si tu veux appeler une méthode sur ta classe, tu vois, pour récupérer tous les users qui sont bannis, par exemple, eh ben, euh, il faut que tu précèdes le nom de ta méthode par self. Le but, mhm. Oui, c'est ça. Non, mais je vous l'ai mis pour que ce soit explicite. Mais en effet, tu peux simplement faire ça. Ouais. Ok. Non, mais parce que je voulais pas vous perdre, du coup, j'ai remis user. Ça fonctionne avec user, mais en effet, tu peux mettre directement where puisque self fait référence à la classe. Ah oui, ok, tu veux faire un get band directement. Pour ça, il faut que tu fasses un concern. Donc un concern, tu verras que un concern, c'est une sorte de module pour tes classes. Tu peux inclure un concern qui a un module et qui permettra à tes classes qui l'incluent de faire appel aux méthodes qui y figurent. Donc ça va te permettre de créer des méthodes qui sont propres à tes différentes classes et à réutiliser les mêmes méthodes dans différentes classes. Dans Application Record ici, là, tu veux essayer? Ah oui, même All. Alors attends, tac, je kill cet onglet, standby.
peux me le faire ici depuis la console. Donc là, je peux faire un user.test. Et en effet, ça fonctionne. Tu peux aussi le mettre dans Application Record. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quelquefois, tu veux que ces méthodes-là, elles soient propres à certains modèles et pas tous. Et dans ce cas-là, tu vas les mettre dans un concern. Parce que quelquefois, imaginons que tu aies plusieurs classes d'utilisateurs. Imaginons que tu aies, bah, là déjà, ici, on a user, on a admin user, on pourrait avoir client, par exemple, ou pro, enfin bref. Quelquefois, tu veux que des méthodes soient propres, enfin, soient partagées entre certaines classes, mais pas pour toutes les classes. D'accord? Et ben à ce moment-là, je les mettrai dans un concern. Mais là, si tu veux mettre un truc qui est vraiment propre à tous tes modèles, en effet, tu peux les mettre dans Application Record, puisque, comme tu l'as souligné, tes modèles héritent tous de Application Record. Exactement, c'est ça. Et tu peux définir pour qui c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Ah oui. Ok, voilà tout. Il y a autre chose que vous voulez qu'on voit ou pas là? Là, c'est clair? Ah, top. Génial. Ouais, carrément. Carrément, carrément.